La compétitivité, c'est un combat de plusieurs années, peut-être 10 ans. On ne regagne pas une compétitivité qu'on a perdue en 10 ans en 2 ou 3 ans. On la regagne dans le temps. Donc il faut beaucoup de persévérance. Je dirais que mon rapport a servi à une chose, et qu'il a, à un moment donné, cristallisé le sentiment diffus qu'on pouvait avoir en France que l'industrie, c'était à la fois important et que ça n'allait pas très bien. J'ai proposé une voie pour sortir de cette situation. Il y en avait deux possibles. Il y a la voie, je dirais, espagnole, qui consiste à baisser les coûts de manière drastique, faire une sorte de dévaluation interne. Et puis il y a la voie qui était plutôt la voie allemande, ce qui n'exclut pas de faire un effort sur les coûts, mais qui insiste plus sur la montée en gamme, la qualité, l'innovation, la réputation. Et je pense que c'est la voie que la France doit adopter, parce que nous avons la capacité d'aller vers la montée en gamme, parce que nous avons l'expertise technique, parce que nous avons la recherche scientifique pour ça, et parce que nous avons les ingénieurs pour cela. Ce qui est capital, c'est d'arriver à l'investissement, parce que si on veut monter en gamme, il faut investir. Il faut investir dans l'innovation, il faut investir dans la production, il faut investir dans l'automatisation, etc. Bien. Pour investir, il faut non seulement des marges, mais il faut en plus de la confiance. Alors je pense qu'il y a des éléments externes qui créent de la confiance. La baisse de l'euro, la baisse du prix du pétrole, des taux d'intérêt extrêmement bas, une attitude différente de la Commission de Bruxelles, plus ouverte à la croissance à travers le plan Juncker, l'attitude de la Banque Centrale Européenne qui a fait de gros efforts pour donner de la liquidité à l'économie. Bref, il y a un environnement qui est favorable. En France, il y a les effets du CICE et des allègements de charges. Il faut maintenant déclencher ce réflexe de confiance qui, c'est pas évident parce que on a affaire à des chefs d'entreprise usés par des années de crise et qui ont beaucoup de difficultés à percevoir les signes positifs. Ils sont un peu réticents à recourir au CICE. Pourquoi ? Il y a eu de la réticence en 2014 à recourir au CICE parce que certains ne savaient pas très bien comment y faire appel, et d'autres pensaient que ça pouvait être lié à des contrôles fiscaux, comme ils avaient eu l'impression que c'était le cas pour le crédit d'impôt recherche. On était plutôt en phase d'apprentissage en 2014. Je souhaite, moi, qu'en 2015, tout le monde profite de cet allègement fiscal qui est significatif. Encore une fois, c'est 20 milliards d'euros, 1 point de PIB, c'est considérable. Beaucoup de choses ont été faites. Il y a eu le pacte de compétitivité, il y a eu les 34 plans industriels de Arnaud Montebourg, il y a eu le pacte de responsabilité. Il faut mettre tout ça en scène. Il faut que les gens aient le sentiment qu'il s'agit d'un ensemble cohérent, qui va être mené dans le temps, avec persévérance. Je dois dire que j'ai une certaine admiration sur la manière dont M. Renzi met en scène ces réformes, et je pense qu'il y a là une source d'inspiration possible.